Pour retracer fidèlement le déroulement d'une mandature telle que celle d'André Piquet et de Bernard Noblet, il y a de la matière, du temps pour mettre bout à bout tous ces moments de vie au service de la commune. Nous allons simplement retracer des faits, actualités de l'époque, marquants pour Boal. 1983. Entrée d'André Piquet, enfant du pays, dans le conseil municipal alors composé de 11 membres en tant qu'adjoint. La mairie, c'était un couloir avec le plancher pas très droit, 3 pièces et les WC au fond du jardin. L'arrivée des premières maisons au lotissement Saint-Gildas, la construction de la salle des sports et la rénovation de l'église. 1989. André est élu maire travaillant de concert avec son adjoint Paul Fabre sur de gros projets tels que l'aménagement du bourg. Et en décembre 1990, la mairie s'installe dans nos nouveaux locaux place des Tilleuls. La RN 166 est en travaux, bouleversant le paysage de la commune, acceptée par les élus qui y ont toujours vu une chance de développement. Le recensement dénombre une population en augmentation de 32,8%. 1991. Les innovations. Premier concours des maisons fleuries. Mise en place d'une bibliothèque. 1992. Il faut s'activer pour le parc d'activités de Bel-Orient. Une première entreprise, la SERTP, s'y installe. Pour les enfants et les jeunes, création des tickets sport avec les communes de Plecadoc et Molac. 1995. Nouvelle équipe autour d'André, épaulée par Pierre Chanoni comme premier adjoint. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant une douzaine d'années. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié chez Dédé, c'est sa grande disponibilité envers tous les administrés de la commune. Il était toujours très, très ouvert, très disponible. En réunion de conseil, j'aimais bien parce que Dédé, il était très ouvert au dialogue, il faisait attention à tout le monde, il acceptait qu'on aborde beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui est resté du temps où j'étais avec lui, qui est resté calme et très positif. C'était vraiment très intéressant, alors que la charge de maire est une charge lourde. Et toujours Dédé disait « bon, ça va s'arranger ». Également, il savait déléguer, il disait « écoute, tu t'occupes de ça, c'est très bien ». Il faisait confiance et ça, je crois que c'est important au niveau d'une équipe. Alors bien sûr, nous n'étions pas toujours d'accord. Le seul exemple que je citerai d'Aidé, c'est le projet d'enfouissement de la décharge de la Louisiane. Et c'est vrai que là, on n'était pas du tout d'accord, on avait pas mal de divergences, mais le dialogue a toujours été très courtois entre nous deux, avec un grand respect de part et d'autre. Et ça, je trouve que c'est une valeur importante lorsque on dirige une équipe, que de savoir garder son calme et respecter un petit peu la vie de tout le monde. 1995. Stand pour la commune à la foire de Molac. Gros moment d'échange et de convivialité. On parle d'environnement avec une rubrique plus affichée dans le bulletin municipal. 1996. Création de la communauté de communes de Loust et de Lanvaux où André s'est toujours impliqué en tant que vice-président aux finances. 1997. Le jumelage avec la commune de Licatéré se concrétise. Réalisation de l'étang, projet soutenu par Michel Picard. 1998, hameau des Lavandières, 36 francs le mètre carré, permettant à Bernard Noblet de s'installer au bourg. 1999, recensement de mars, 501 habitants comptabilisés. La commune choisit son blason. 2000. Aménagement des entrées de bourg au Glisant, Bel-Orient et rue du Paty de la Fontaine. 2001. Réélection d'André et première élection de Bernard Noblet à Boal, qui est nommé adjoint avec déjà une expérience municipale pour avoir été élu à la commune de Larrey de mars 1983 à mars 1991. Bernard a été conseiller municipal. Étant habitante de Larrey, j'ai pu constater son grand sens du contact et sa facilité avec les chiffres et son esprit innovateur. 2001, premier passage du Père Noël dans le bourg. 2002, un nouveau lotissement caché derrière les plantations, le Clos de la Vigne. 2004, il neige beaucoup, des jours un peu étranges où tout s'arrête. Monsieur le maire, aidé par la secrétaire, déblaye la rue principale. En juin,
Première foire au vin dans la salle des sports, superbement aménagée par les bénévoles. 2006, travaux du lotissement Le Clos des Chênes et création du service d'assainissement collectif et de la station d'épuration. 2007, Boal reçoit Félix de France Bleu Armorique au bar de Boal. Détour en Armorique. Et j'accueille Félix qui est en direct de Boal. Bonjour Félix. Bonjour Françoise. Et alors j'en profite parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer la fine équipe de la mairie puisque j'y étais pour enregistrer avant ce rendez-vous. Alors je voudrais saluer le maire André Piquet, puis Bernard Noblet, puis Yves Coeffec, Isabelle Le Guével, Nicolas Métayer et Alain Gauthier. Voilà, Donc vous retenez bien tous ces prénoms des gens qui nous accueillent aujourd'hui. Ils m'avaient Françoise, très bien accueilli. On va vous faire un petit bisou, on va demander aux gens d'ici de vous applaudir parce que je sais que vous aimez qu'on vous applaudisse. Voilà, ils vous applaudissent. Merci Félix, merci à tous, à bientôt, au revoir. Bonjour à tous, nous sommes effectivement à Boal, sur l'axe Rennes-Vannes, dans le Morbihan, à 25 km de Vannes, 15 km de Questembert, et nous sommes au bar le B1. 2008, une nouvelle élection au palmarès de nos deux compères. J'ai eu la chance de passer 2 mandats avec André et Bernard. Donc j'en ai retenu quand même deux hommes. André surtout avec une mémoire impressionnante. Bernard le secondait énormément sur des choix difficiles quelquefois, qui lui apportaient sa connaissance financière. Parce que Bernard était quelqu'un qui avait les chiffres, qui aimait les chiffres. 2009, la salle multifonction est inaugurée avec sa nouvelle cantine pour accueillir une centaine d'enfants. 2010, Boal communique sur Internet avec la création du site de la commune. Première fleur, arrivée de Karine en décembre. André Piquet, en tant que maire, était une personne réconfortante, notamment quand on est débutant ou quand on était débutante, et endossant pleinement la fonction de maire. Il sait et il savait faire confiance tout en laissant une grande liberté d'action. Les faits marquants de son passage à Boal sont notamment la forte augmentation de la population qui correspond quand même à un développement de la commune. Je pense qu'il a dû commencer, il y avait 343 habitants à Boal pour finir à 850. Il a une grande aisance avec les chiffres. Ah oui, très impressionnant, une vraie calculette dans la tête. Nous, on l'avait au bout des doigts, mais lui, il n'en avait pas besoin. Avec une mémoire phénoménale, toutes les dates, tous les événements marquants de la commune. Oui, puis des fois, les petits anecdotes, il arrivait toujours à situer les événements. Et des fois, ça rend bien service, quoi. Ça va plus vite que d'ouvrir un tas de dossiers. Les défauts, il était conservateur, il conservait beaucoup de choses dans sa mémoire, mais également les dossiers, les vieux poteaux, lampadaires, c'est pas Sébastien qui va nous dire le contraire. Ouais, l'atelier est bien rempli. Ensuite, il a trouvé un bon orateur dans la personne de Bernard Noblet. Bernard était vraiment le bras droit. Ils étaient là aussi de façon physique sur les événements de la commune. Le cimetière, l'opération jeune. Le marché de Noël. Tu sais pourquoi on les appelait Tic et Tac ? 2012, lotissement de Chabannes. 2015, la commune laisse la place à une 5e classe à l'école Saint-Gildas et déménage la garderie dans de nouveaux locaux au complexe multifonction. 2016, deuxième fleur est mise en place du rucher communal. 2018, obtention du label Apicité décerné par l'UNAF au Salon des maires à Paris. Un nouvel aménagement pour les jeunes, le terrain multisport agrandit le complexe sportif. L'histoire d'un Boalais est mise à l'honneur avec la création du chemin André Gondet. 2020, avec le contexte sanitaire, la fin des mandats d'André et Bernard n'a pas été facile. Oui, moi en tout cas, ça me fait très plaisir de dire quelques mots sur Bernard et Dédé, et en particulier sur Bernard. Bernard, j'ai passé un mandat avec lui. J'ai la chance peut-être ou l'honneur de lui succéder quelque part en tant que premier adjoint. J'apprécie aussi la personnalité de Bernard comme celle de Dédé, avec
une facilité à aborder des sujets tout simples, des anecdotes, mais aussi bien des sujets très sérieux comme des sujets politiques. Pour ce qui est de Bernard, j'apprécie comme lui d'entendre encore quelques mots de galop, donc ça me fait vraiment plaisir d'échanger quelques mots de temps en temps avec lui. Détour en Armorique. Bernard Noblet, vous êtes le premier adjoint ici à Boal. Là aussi, le mot intégration est très important. Oui, je voudrais revenir sur l'attrait de Boal. Nous avons la chance de vivre dans un petit village où tout le monde peut se connaître et s'intégrer. Je dirais que la bonne manière pour s'intégrer, parce que je ne suis pas boalais d'origine, je suis arrivé il y a 13 ans, la bonne manière, je crois, c'est d'envoyer un message fort pour dire qu'on veut s'intégrer, parce que c'est normal. Et puis derrière, nous les anciens de Boal, on devrait sans doute être un petit peu plus attentifs aux nouveaux qui arrivent pour qu'ils se sentent bien chez eux. Formidable Bernard Noblet, vous le dites bien en tout cas. Le mot de la fin ira à André Piquet. Alors André, je rappelle que vous êtes le maire, fier d'être à la tête de cette commune. Ravi d'être à la tête de cette commune, qui est donc une grande famille, et comme l'a dit Bernard, pleine de convivialité et de solidarité. Être entouré d'hommes et de femmes qui font la vie de notre commune, c'est rendre le rôle du maire très facile. Boal ne veut pas être une plagiat des villes. Boal veut garder son caractère rural dans un esprit très convivial et très solidaire. Et je dirais qu'en terminant, Boal, naturellement.